tous et bienvenue dans ce 4e numéro de Carnet de bord. Aujourd'hui, Pointe-à-Pitre-Sainte-Anne, une étape physique, très physique, la montagne. Tous les cyclistes vous le diront, avant une étape de montagne, il vaut mieux prendre des forces. En voile traditionnelle, c'est pareil. 12 nautiques à tirer des bords au pré serré, cela demande du combustible, alors forcément, on mange avant. Alors depuis là, on a 4 heures du matin, lever bonheur, et le bonheur, ben manger pas moi. Et là, moi, quand je moi vie fort, c'est pour eux, moi, fouiller après moi, manger. Et ça, c'est très bon. Il faut toujours en forme parce que compétition qui est très, très physique. Au 4e jour de course, les organismes commencent néanmoins à accuser le coup. Pourtant, tous les patrons et matelots tiennent bon, même ceux qui découvrent la discipline, comme Florence Glissant, une yoleuse martiniquaise. C'est à peu près les mêmes sensations que sur la yole parce qu'il faut quand même stabiliser l'embarcation. Mais bon, c'est pas du tout le même travail. C'est-à-dire parce que nous, on a des bois dressés, il y a beaucoup plus de monde. Mais bon, ça reste une embarcation et c'est intéressant et j'aime les sensations. On est un peu fatigué. Après, bon, on récupère bien puisque avec les filles, il y a vraiment un super team là. Au camp de base, on se fait des massages, on s'entraide, une super organisation. Franchement, désolé les gars, les équipes masculines que j'ai déjà créées, mais les équipes féminines, organisation, ponctualité, entraide, solidarité. Alors franchement, la planète peut être sauvée par les femmes peut-être. Donc top. Un super groupe quoi. Voilà, une belle expérience en tout cas. Au 4e jour de course, l'équipage d'un Thibaut Doudou est toujours à la recherche du bon réglage qui lui permettra de remporter une victoire d'étape. On va juste faire un petit réglage pour avancer un peu plus le mât et on va voir qu'est-ce que ça va donner pour cette étape. Et sinon, voilà quoi. C'est faut essayer, vu qu'on est un peu mal placé, il faut tout essayer. Au 4e jour de course, toute la flotte est à nouveau réunie après avoir été hier scindée en deux. Seuls quelques accrédités avaient en effet accès aux installations du Grand Port Maritime. C'est à croire que les autres représentaient une menace terroriste pour la sûreté portuaire. Ce matin, les 10 premiers canaux ont donc été remis à l'eau, non sans difficulté et retard sur l'horaire, aux grandes dames du nouveau leader. C'est pas facile, il y a une petite pression, surtout avec le petit retard avec la grue, c'est chaud là. On essaye de se poser un peu pour la tête, les idées claires quand ça a commencé. Comment les dates du jour? Les annonces du vent, c'est une physionomie de course qu'on aime bien, ça devrait aller. Le public était présent ce matin au pied des tours de la Gabarre pour le départ de cette 5e étape. Un départ donné à 9h40 et un départ volé par Robert Berdier tout en haut de la ligne. Le patron de Volant-là n'a visiblement pas vu le pavillon de rappel individuel lancé par le comité de course. Quelques minutes plus tard, Tristan Comorne est victime d'un dessalage sans grand dommage. À 360 avec une mauvaise entente à bord. Ça rafraîchit, on est reparti. Pendant ce temps-là, Hugo Tellier et Marc Forbin sont les premiers à sortir de la rade de Pointe-à-Pitre. Saint-Jacques-Mercury prend l'avantage sur l'Europe C'est nous aussi, juste avant le passage de l'île Gosier. À Saline, Marc Forbin possède une solide avance sur ses poursuivants, en l'occurrence les 2 Tellier. Claude double son neveu Hugo juste avant le passage de la bouée. Marc Forbin, lui, ne sera jamais rattrapé. Et le jeune patron du carénage est le premier à entrer dans le lagon de Sainte-Anne avant de signer une 2e victoire d'étape après un peu moins de 4 heures de course. On s'est battu dès le départ avec le Tellier junior. Après, il a fallu se battre avec le Tellier senior, c'était pas évident. Mais bon, on a l'habitude de se battre avec Claude, donc on sait quoi faire. Il gère complètement le marquage, la stratégie. On a eu un grain, je suis allé chercher le grain. Lui, il a fait une petite différence dans le grain, elle était meilleure que la mienne. Donc ça veut bien dire qu'il a une bonne expertise aussi. Il ne peut pas y avoir que de la chance derrière tout ça. Je pense que ça a été la résistance des hommes qui a fait la différence. Ouais. Là, c'était... On était kiff-kiff, Claude et moi, à niveau vitesse et tout, on était kiff-kiff, option, cap, on allait aussi pareil. Là, je pense que c'est l'équipage qui aurait lâché en premier qui aurait perdu. Les Tellier, oncle et neveu, terminent respectivement 2e et 3e. Karl Chipotel, lui, accroche une 4e place. C'est une transition très difficile pour nous. On arrive à accrocher le wagon de tête, ce qui est déjà un vrai miracle avec le mulet qu'on a parmi les pieds au sang.
on s'est montré qu'on fait du bateau quand même à Sainte-Anne. La moindre des choses, c'était d'être devant. On n'approche pas le podium. C'est pas une première place, mais c'est déjà pas mal. Décidément, chaque jour apporte son lot de surprises et une nouvelle fois, le classement général est bouleversé. Je propose de le découvrir tout de suite. Nous sommes à Sainte-Anne. Sainte-Anne, l'un des temples de la voile traditionnelle, puisque on compte 5 équipages sur ce Traditour 2019. C'est le regard décalé de Christelle Théophile et de Ludovic Guédu. Certains disent que c'est le plus beau plan d'eau de la Guadeloupe. Sainte-Anne a fait ses preuves dans le domaine du nautisme et ce n'est pas un hasard si 5 équipages du Traditour portent les couleurs de la commune. El Loco, barré par l'inépuisable Karl Chipotel. Xeria, de Nicolas Perrier. IM16, du jeune Josias Philibert. Les filles de Wabap, portées par Christelle Monpetit. Et enfin, le Pearl, de Francis Rosé. Ces 5 patrons ont un point en commun, tous sont issus de l'école sainte-anaise. Historiquement une base avec Victor Jean-Noël, Jocelyn Philibert. Des gens qui ont formé toute une flopée de marins dont je fais partie. C'est des personnes passionnées qui transmettent, qui encouragent et qui n'hésitent pas à donner de leur temps. C'est naturellement que je me suis greffé à l'équipage de Sainte-Anne et on a construit autour de l'équipage de Sainte-Anne. C'est une école familiale, une école guadeloupéenne surtout, puisque on a eu beaucoup, notre moniteur Victor Jean-Noël, Jocelyn Philibert, qui nous ont toujours suivis depuis notre plus jeune âge. Ils sont encore là, donc aujourd'hui, on se devait de les représenter et de montrer ce qu'ils nous ont appris. Son nom revient à chaque fois. Incontestablement, Victor Jean-Noël est l'un des potomitans de la voile sainte-anaise. Le voilà en 1998, à la veille de son départ pour la route du Rhum. Entre 12 et 15 000 personnes pratiquent des sports nautiques chaque année sur cette base. Une base qui a vu défiler quelques-uns des plus grands navigateurs guadeloupéens. Jocelyn Philibert, bonjour. Vous êtes le chef de base. Quelle est la recette du succès? Alors, c'est surtout la durée. C'est depuis février 83, la base a été créée par la Ligue de l'enseignement, qui est une association reconnue d'utilité publique et qui fait une éducation populaire afin de permettre au plus grand nombre de profiter des activités nautiques. Ça fait déjà 36 ans qu'on est sur le terrain et c'est peut-être ça le succès. Et la tendance se confirme. Aujourd'hui, on dénombre une centaine de licenciés, dont une quarantaine de compétiteurs. De quoi susciter peut-être davantage de vocations. Demain, le Traditour 2019 reste à Sainte-Anne avec une épreuve un peu particulière, le Ticampo, un duel entre 2 canots et à la fin, il n'en reste qu'un. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec Christelle Théophile. Ticampo. Un circuit court, un départ, une ou 2 bouées à virer et une arrivée. Une course par élimination et à la fin, il n'en reste qu'un. À la fin de l'épreuve, l'ensemble de la flotte rejoint par la route Vieux Habitants. Voilà, c'est la fin de ce carnet de bord. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Rendez-vous demain, même heure, même antenne. D'ici là, passez une excellente soirée sur Guadeloupe la première. Et bon vent.